Ah bah non. Le film français le plus attendu de 2022 est annulé. Ah, t'es obligé de regarder des Marvel. Terry Trash. Salut! Pour ceux qui ont loupé cette affaire incroyable, il y a toute cette bande de fafluenceurs qui ont annoncé leur intention de faire un film sur le Moyen-Âge en lançant un financement participatif, avec une affiche réalisée à partir d'une photo d'une banque d'images, une bande-annonce contenant des plans censés illustrer l'ambiance du film, mais provenant eux aussi d'une banque d'images, et surtout des déclarations à peine exagérées, telles que En 2022, le cinéma français va renaître. également une promo sur Instagram comme les fafluenceurs savent bien le faire, après tout, c'est leur métier. Sauf que, oups, Thaïs Descuffon confond le Centre National du Cinéma avec le Centre National de la Recherche Scientifique. Voilà, petit raté, mais globalement c'est le succès assuré. Sauf que, premier coup de théâtre, le public cible n'est pas aussi crédule que prévu. C'est le bide. Le projet est boudé, et même moqué par la fachosphère elle-même. Côté gauchiste, en revanche, on se soutenait à fond. Voilà, donc vous dites qu'on est intolérant, tout ça, que les antifas sont les vrais fascistes. Mais nous, on était à fond derrière vous, hein. Soutien moral seulement, hein, faut pas abuser non plus. Mais on était tous très très enthousiastes à l'idée de voir les aventures du chevalier Godefroy le Rochdy et son fidèle escuyer Papacitouille. Mais là, deuxième coup de théâtre. Papacito quitte le projet. Il l'annonce dans une vidéo sur sa chaîne YouTube, qui reste à ce jour un des plus beaux numéros d'équilibristes en même temps que j'ai vu de ma vie. Et oui, parce que le film est produit par l'entreprise qui le sponsorise et il y a tous ses potes sur le projet. Donc il doit expliquer qu'il quitte le projet parce qu'il n'est pas sûr de la qualité et en même temps rassurer sur le fait que ça va pas être totalement de la merde. Et bien sûr, c'est lui-même qui s'est rendu compte de tout ça en interne, hein. Ça n'a rien à voir avec le bad buzz de leur projet sur la toile. Bah non, il va pas se laisser influencer par les on-dit et le regard des autres, attends. C'est un vrai bonhomme, quoi. Il faut que ce projet soit impeccable. Il sera sans doute très abouti, il sera sans doute impeccable, mais si je peux pas le certifier à 100%, si je ne peux le certifier qu'à 95%, ben c'est pas suffisant. Voilà, c'est ça un battant, c'est ça un vrai bonhomme, il prend le fight que s'il a 100% de chance de gagner. Attaquer avec des armes de guerre un mannequin en plastique, ça c'est pratiquement 100% de chance de gagner, effectivement. 95%... Bon, déjà, je pense que cette statistique est légèrement surévaluée, mais 95%, c'est risqué quand même. Hein. Quand tu penses qu'il a failli tenter un truc qui avait 5% de chance de pas tout à fait réussir... Alors moi c'est différent, moi parfois je me lance dans des trucs qui ont jusqu'à 6% de chance de pas réussir, mais voilà, bah, moi je suis un ouf, hein, je suis un déglingo, j'aime le risque, je vis sur la brèche quoi. Jamais un mec d'extrême gauche pourra dire Papacito a fait un truc moyen, non. Où sont les Romains? Non, je les dénoncerai pas. Attends, jamais je les dénoncerai. Ah ouais? Jamais un mec d'extrême gauche pourra dire Papacito a fait un truc moyen, non. Mais attendez, parce que troisième coup de théâtre, la boîte derrière le projet annonce que le projet est annulé. Oh bah flûte, la cancel culture là. Nous avons malheureusement perdu trop de soutien pour ce projet. Perdu. Non, vous les avez pas perdus, vous les avez pas eu du tout. Nous allons nous concentrer sur le cœur de métier de Terre de France. Le cœur de métier, c'est des planches à découper à 45 balles et des peignoirs brodés roi des francs en latin. Bref, grosse déception, hein, surtout à gauche, parce que nous, on avait vraiment très envie de les voir se ridiculiser dans du mauvais Met fan. Mais bon, si vous voulez voir du mauvais acteur réactionnaire dans de la fantaisie pourrie, vous pouvez toujours vous rabattre sur la série Hercule avec Kevin Sorbo. Merci d'avoir suivi cette vidéo, merci à toutes celles et ceux qui soutiennent financièrement cette chaîne, parce que oui, moi je ne suis pas sponsorisé par le CNRS. Le CIC. Le STIF. Merci aussi à toutes celles et ceux qui partageront cette vidéo grâce à laquelle le YouTube français va renaître en 2022.
et à mardi 18h. Voire avant. Ah, c'est sûr à 95%.